Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Mathématiques. Aujourd'hui, on va faire un exercice sur les suites numériques. On considère les deux suites UN et VN définies par U0 est égal à 3, U de n plus 1 est égal à U de n plus V de n sur 2. V0 égale à 4, V de n plus 1 est égal à U de n plus 1 plus V de n sur 2. Question numéro 1, calculer U1, U2, V1 et V2. Soit W de n est égal à V de n moins U de n. A montré que W de n est une suite géométrique de raison 1 quart. Exprimer U de n en fonction de n et préciser sa limite. Après avoir étudié le sens de variation de UN et VN, démontrer que les deux suites sont adjacentes. Bon, on va répondre ces questions. Bon, ici, on va calculer U1, U2, V1 et V3, et V2. Donc ici, pour calculer U1, on remplace n par 0. Donc on a U1, si n est égal à 0, ici, si on remplace dans l'expression U de n plus 1 par n est égal à, si n est égal à 0, on aura U1. Donc, parce que 0 plus 1, ça donne aussi 1. Donc, on aura U1 est égal à, n devient 0, on aura U0 plus V0 sur 2. Voilà. Or, U0 est égal à 3 et V0 est égal à 4. Donc, c'est 3 plus 4 sur 2. Ce qui donne 7 demi. Donc, U1 est égal à 7 demi. Bon, ici, on ne peut pas calculer directement U2 parce que si on remplace n par 1 dans l'expression U de n plus 1, on aura U2 est égal à U1 plus V1. Alors, on n'a pas encore V1. Donc, on est obligé de chercher V1 d'abord. Donc, V1 est égal à, dans l'expression V de, pareil pour V1, on cherche, on remplace V n par 0. Donc, on aura U de n plus 1 devient U1 plus V0 sur 2. Donc, n U1 plus V0, si n est égal à 0, V0 sur 2. Voilà, ce qui donne U1 est égal à 7 demi, plus V0, c'est 4. Maintenant, si on réduit au même dénominateur, on aura 8 plus 7, ça fait 15. 15 sur 2, le tout sur 2 encore, ça donne 15 quart. Voilà. Maintenant, V1 est égal à 15 sur 4, 15 quarts. Voilà. Maintenant, pareil, ici, on ne peut pas calculer directement aussi V2, mais on va chercher V1, U2. Voilà. Donc, U2, si on remplace n par 1, U2 est égal à U1, U1 plus V1, voilà, V1 sur 2. Oui, maintenant, on a calculé U1, on a calculé V1. Donc, 7 demi plus 15 quart, le tout divisé par 2. Oui, maintenant ici, 7 demi, on va multiplier par 2 pour avoir 14 quarts partout. 14 quarts plus 15 quarts, ça donne 29 quarts sur 8. Donc, 29 quarts sur 2 plutôt. Maintenant, ça donne, si on multiplie par l'inverse de 2, ça donne 29 sur 8. Voilà. Maintenant, on a cherché U2. Donc, U2 est égal à 29 sur 8. Maintenant, pour
V2. V2 est égal à quoi? Si on remplace N par 2, on aura U2 plus V1. On remplace N par 1, donc 1 plus 1, ça fait 2, si donne V2. U de N plus 1, si on remplace N par 2, c'est U2 plus V1, le tout sur 2. Voilà. Donc, U1 est égal à U2 est égal à 29 huitièmes plus V1 est égal à 15 quarts, le tout divisé par 2. Ici, pareil, on multiplie par 2. On multiplie par 2 ici pour avoir les mêmes dénominateurs. Ça fait 30 huitièmes sur 30, 30 huitièmes, 29 huitièmes, sur 30 huitièmes. Voilà, maintenant on fait l'inverse et la somme c'est 59. Voilà, 30 plus 29, 59 sur 16. 2 fois 8, 16. Bon, j'ai mal écrit là. Donc, V2 est égal à 59 16e. Voilà, je réécris. V2 est égal à 59 sur 16. Voilà. Bon, on a répondu à la première question. On va répondre maintenant à la question numéro 2. Donc, V1, on l'a calculé, V2, V3, U1 et U2. Maintenant, on continue. Je vais chercher un peu d'espace. Voilà. En même temps, je vais réécrire les expressions de U1, U de N et V de N aussi. Voilà, pour aller beaucoup plus vite. Donc, 2, on a dit que W de N est égal à V de N moins U de N. Et A, en question A, montrer que U de N est une suite géométrique de raison Q est égal à 1 quart. Donc ici, pour montrer que W de N est une suite géométrique de raison qu'on a donné Q, bon, on va vérifier si l'expression de V de N, W de N plus 1 divisé par W de N, voilà, ça donne Q. Voilà, c'est ça que nous allons chercher. Voilà. Ici, voilà. Maintenant, ici, on cherche W de N plus 1. Ce n'est rien d'autre que V de N plus 1 égale V de N plus 1 moins U de N plus 1. Or, ici, on a l'expression de V de N plus 1 ainsi que l'expression de U de N plus 1. Donc, on va remplacer. V de N plus 1 est égal à V de N plus 1 est égal à quoi? U de N plus 1 plus V de N sur 2. Voilà. U de N plus 1 plus V de N sur 2. Voilà. Moins l'expression de U de N plus 1. U de N plus 1 est égal à U de N plus V de N sur 2. U de N moins V de N sur plus V de N plutôt sur 2. Sur 2. Ici, on constate que l'expression de U de N plus 1 est égale à U de N plus V de N sur 2. Mais on peut remplacer l'expression U de N plus 1 pour exprimer tout en fonction de V de N et de U de N. Donc, U de N plus 1 est égal à quoi? Voilà, comme je l'ai encadré, encerclé. Donc, on va remplacer U de N par sa valeur, U de N plus 1 par sa valeur. Donc, on aura W de N plus 1 est égal à
U de n plus 1, U de n plus V de n sur 2, plus V de n, le tout divisé par 2. Voilà. Maintenant, moins l'expression de V de n moins 1. L'expression plutôt de U de n moins 1. Donc, voilà. Voilà. Ici, pour aller plus vite, on va réduire au même dénominateur le numérateur. U de n plus V de n plus sur 2 plus V de n. Si on multiplie par au même dénominateur, si on réduit au même dénominateur, on aura 2U de n plus U de n, ça fait 3U de n sur 2. Voilà, le tout sur 2 moins U de n plus V de n sur 2. Donc ici, W de n plus 1, U de n plus 1 plus 3V de n sur 2, ça c'est U de n plus 3V de n, le tout sur 4 maintenant. Puisque on multiplie par l'inverse de 2. Voilà, c'est sur 4. Moins U de n plus V de n, moins barre de fraction U de n moins V de n sur 2. Et ici, on réduit au même dénominateur aussi pour avoir. Donc, on aura 2U de n pour avoir un dénominateur commun. 2V de n sur, maintenant c'est sur 4. Voilà. Maintenant, U de n, on aura U de n plus 3 V de n moins 2 U de n moins encore 2 V de n, le tout sur 4. Voilà. Et ça, on a U de n moins 2 U de n, c'est moins U de n. 3 U de n moins U de n. 3 Vn moins 2 Vn, ça donne plus Vn. Le tout sur 4. Donc ici, on peut écrire Vn moins U de n sur 4. Voilà. Maintenant, on avait posé maintenant V de n plus 1 sur U de n sur W de n plus 1 sur W de n. Donc, on aura V de n plus V de n moins U de n sur V de n moins U de n sur 4 divisé par V de n moins U de n. Voilà. Maintenant, oui, on peut diviser, on peut tirer, c'est 1/4 facteur de V de n moins U de n. V de n en numérateur. Dénominateur aussi, on a V de n moins U de n. Voilà, ça simplifie. C'est V de n moins U de n divisé par V de n moins U de n, ça donne 1/4. Maintenant, W de n plus 1 sur W de n, ça c'est égal à 1/4. Voilà. Maintenant, on a démontré que W de n plus 1 divisé par W de n, ça donne 1/4 qui est égal à Q. Donc, on peut en déduire que U de n est une suite géométrique de raison. Q qui est égal à 1/4 et de premier terme. Voilà. Mais avant ça, je décale un peu. Voilà. Maintenant, U de n, W de n plutôt, est une suite, est une SD suite géométrique de raison. Q qui est égal à 1/4 et de premier terme
W0 V0 est égal à V0 moins U0. Or, V0 est égal à 4, U0 est égal à 3. C'est donné dans l'énoncé. Donc, c'est égal à 1. Maintenant, ça, c'est deux questions en même temps. On a dit aussi B. Oui, c'était la question A. Maintenant, la question B, c'était de W de n en fonction de n. Écrire W de n en fonction de n. Étant donné que W de n est une suite géométrique, on peut écrire, connaissant sa raison et son premier terme, donc on peut écrire W de n en fonction de n. Ici, le premier terme est égal à 0, donc W de n est égal à W de 0 multiplié par Q à la puissance n. Voilà. Maintenant, on remplace W de 0 est égal à 1, Q qui est égal à 1 quart, le tout à la puissance n. Voilà, ce qui donne 1 sur 4 à la puissance n. Voilà. Donc, W de n est égal à 1 quart, 1 sur 4 à la puissance n. Voilà l'expression de W de n en fonction de n. Maintenant, on demande aussi de calculer et préciser sa limite. Donc, on va chercher la limite. Le n tend vers plus l'infini de W de n. Donc, c'est égal à la limite lorsque n tend vers l'infini de 1, 4 à la puissance n, qui est aussi égal à 0. Pourquoi? Car ici, on peut dire que 1 sur n, 1 sur le q qui est égal à 1 quart est comprise sur l'intervalle moins 1 et 1. Voilà. Donc, la suite est égale à la limite de Wn est égale à 0. Maintenant, pour la question numéro 3, on a demandé de chercher les variations de Un et de Vn et en fait de démontrer que U de n et V de n sont des suites adjacentes. Donc, on va chercher ici U de n plus 1 moins U de n, le signe de U de n plus 1 moins U de n. Si c'est positif, on dira c'est croissante, ou si c'est négatif, on dira que c'est décroissante. Donc, U de n plus 1 est égal à U de n plus V de n sur 2 moins U de n. Donc ici, en réduisant au même dénominateur, on aura qui est égal à U de n plus V de n moins 2 U de n sur 2. Donc ça, ce n'est rien d'autre que égal à U de V de n moins U de n. Voilà, sur 2. Or, V de n moins U de n, on l'a calculé, ce n'est rien d'autre que W de n qui est égal à 1 sur 4 à la puissance n. Voilà, donc on va remplacer donc U de n plus 1 moins U de n est égal à 1 au numérateur, 1 4 à la puissance n divisé par 2. Donc ici on multiplie par l'inverse de 2, c'est 1 demi multiplié par 1 4 à la puissance n. Or, quel que soit n appartenant dans grand N, donc l'ensemble n, ça c'est positif. Donc on peut en déduire que quel que soit n appartenant dans l'ensemble n. Voilà. Maintenant, donc on peut dire que U de n est comment? Est croissante. Voilà. Maintenant, on revient. On a démontré que on a cherché la variation de U de n. Maintenant, on va chercher la variation de Vn. Pareil pour V de n, on va chercher V de n plus 1 moins V de n qui est égal à U de n plus 1 plus V de n sur 2 moins V de n. Voilà.
Or, ici, U de n plus 1, on avait l'expression. L'expression de U de n plus 1 est égale à V de n, U de n plus V de n, le tout sur 2. Donc, égal, on remplace pour exprimer U de n plus 1 moins V de n en fonction de V de n et U de n. Voilà. Donc, on a U de n plus 1 moins Vn, mais on réduit d'abord au même dénominateur, U de n moins V de n. Or, U de n est égal à U de n plus 1 est égal à U de n plus V de n sur 2 moins V de n, le tout sur 2. Voilà. Donc, ça est égal à U de n moins voilà sur 2 divisé par 2 moins égal à plutôt U de n moins V de n, le tout sur 4. Ici, on peut factoriser par moins pour mettre le moins devant. Voilà, comme ça. Donc, on aura V de n moins U de n sur 4. Puisqu'on a l'expression de V de n moins U de n, donc on va remplacer V de n moins U de n. C'est W de n qui est aussi égal à 1. Voilà, 1 sur 4 à la puissance n. Donc, on a... Donc, c'est... on va remplacer V de n moins U de n par l'expression 1 sur 4 à la puissance n, le tout divisé par 4. Voilà, divisé par 4. Voilà, ici, on a moins 1 quart multiplié par 1, 4 à la puissance n. Donc, ici, on a aussi, c'est égal à aussi, moins V de n plus 1 moins V de n plus 1 moins V de n est égal à, donc c'est moins 1 sur 4 à la puissance n plus 1. Voilà. Donc, ça, c'est négatif, quel que soit n appartenant dans l'ensemble n. Voilà. Donc, V de n est décroissante. Voilà. Maintenant, il est question de dire que ces deux suites sont adjacentes. Ici, on a V de n moins U de n qu'on avait posé est égal à 1 à la puissance 4 à la 1 quart à la puissance n. Voilà, et ça nous permet de dire que V de n supérieur à U de n et que U de n croissante, V de n décroissante. Et même, on avait trouvé la limite qui est égale à 0, donc on peut en déduire que V de n et U de n sont adjacentes. Voilà. Maintenant, on a répondu les questions. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, partager et liker la vidéo.